La femme découvre que son mari se rend chaque nuit dans la chambre de sa belle-mère, et qu'il en ressort toujours l'air extrêmement fatigué. Mais dès qu'elle s'approche de cette porte, son mari la réprimande sévèrement. Ce jour-là, comme d'habitude, elle apporte le repas à cette belle-mère qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle remarque alors, sur le bol, une trace de rouge à lèvres. Elle trouve cela étrange. Comment une vieille dame de plus de 80 ans pourrait-elle porter du rouge à lèvres? Pour découvrir la vérité, elle attend que son mari s'endorme, puis se glisse en douce devant la porte. À travers la fente, elle voit la silhouette d'une jeune femme à l'intérieur. Elle s'apprête à regarder son visage quand son mari surgit, la repousse violemment, et la menace de divorce si elle ose encore s'approcher. Alors qu'elle allait le questionner, une voix vieillie retentit de la chambre. Ne te dispute pas avec ta femme, c'est de ma faute, mon visage ne peut pas être vu. La femme croit alors avoir mal interprété la situation, et s'excuse auprès de son mari. Mais au moment où il se bouscule, elle aperçoit une marque de baiser sur le cou de son mari. Il prétend que c'est sa mère qui l'a pincé par accident. Elle n'y croit pas, et lui, embarrassé, s'enfuit furieux, laissant tomber sa clé sans s'en rendre compte. La femme ramasse la clé, puisque son mari refuse la vérité. Elle, au contraire, veut la découvrir. La nuit venue, elle retourne devant la chambre. À l'intérieur, elle entend des bruits équivoques. Elle jette un œil par la fenêtre, et voit son mari enlacé avec une jeune femme. En touchant accidentellement le cadre, elle fait un bruit, alertant les deux personnes. Son mari se précipite vers la fenêtre, mais ne voit personne dehors. Bouleversée par ce qu'elle vient de voir, elle décide de quitter cette maison souillée. Elle retourne dans la chambre pour faire ses valises. À ce moment-là, son mari revient, et la gronde, lui demandant pourquoi elle perd la tête. Elle ne peut plus supporter. Elle lui rappelle toutes ces années où elle s'est dévouée pour cette famille, et lui reproche sa trahison. Il insiste en disant que la personne dans la chambre est sa mère, gravement malade et incapable de voir la lumière. La femme sort alors le bol avec la trace de rouge à lèvres, et lui demande comment une femme de plus de 80 ans pourrait en porter. Son mari reste sans voix. Soudain, une voisine frappe violemment à la porte, hurlant qu'un voleur serait entré dans la chambre. Les villageois accourent aussitôt et veulent enfoncer la porte, mais l'homme les en empêche furieusement, affirmant que sa mère est malade et ne peut être exposée à la lumière. La femme réplique, ce n'est pas la lumière qu'elle ne peut pas voir, mais les gens. À cet instant, l'homme, pris de panique, tombe à genoux, et la supplie de ne pas ouvrir la porte. Mais elle sort la clé avec détermination. Il tente de la lui arracher, mais elle le repousse et déclare, aujourd'hui, tout le monde connaîtra la vérité. Voyant la réaction excessive du mari, les villageois commencent aussi à douter, et soutiennent la femme, même si l'homme, en larmes, avoue et implore. Elle ouvre la porte. Les villageois se précipitent à l'intérieur, puis s'arrêtent net. Il n'y a aucune jeune femme, seulement un homme attaché sur une table. Toute l'assemblée reste sous le choc.